Salut et bienvenue aux Chroniques de Papa Ndé. J'espère que vous vous portez bien. Moi aussi, je porte très bien. Je bénis le Seigneur. Le Seigneur fait du bien dans ma vie et je crois qu'il en fait autant dans vos vies. Et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. La Bible dit qu'il faut toujours être joyeux parce qu'un cœur joyeux, c'est un bon remède, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Alors, on parle d'un sujet important aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui du chrétien qui fait de la politique dans l'église. Le chrétien qui fait la politique dans l'église. Bon, quand je parle de la politique, ce n'est pas que je suis contre la politique ni les politiciens. Je ne suis pas aussi en train de dire qu'un chrétien ne peut pas être un politicien. Loin de là. La politique, c'est tout simplement l'art de la gestion des choses de la cité. Donc, le chrétien peut bien être politicien, mais à dire que tu es chrétien et que tu n'as pas de politique, c'est envers tes frères dans l'église, c'est là où il y a un problème. Il y a un problème. Le genre de chrétien qui promet toutes les choses aux gens, juste pour obtenir quelque chose qu'il veut, et après quand il a obtenu ce qu'il veut là, il n'est plus frère. Ça, c'est des chrétiens qui font la politique à l'église. Il faut faire très attention à ce genre de chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, on voit un peu de tout. Vous allez voir quelqu'un à l'église, il est tellement soumis, oh là là, son pasteur, son daddy, jusqu'à ce n'est plus bon. Mais une fois qu'il a obtenu ce qu'il cherchait, il n'est plus là avec vous, il ne vous gère plus. Il ne vous gère plus, il se comporte comme ces politiciens païens mondains qui promettent monts et merveilles pendant leur campagne, n'est-ce pas, pendant la campagne électorale. Une fois qu'ils sont portés au pouvoir, ils sont élus, ils oublient tout ce qu'ils ont dit, ils oublient toutes ces promesses. Et c'est comme ça qu'on retrouve des chrétiens, le comportement de certains chrétiens. Faisons très très attention, sachez que Dieu nous jugera. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non, car ce que tu ajoutes vient du malin. Oui, si tu promets quelque chose, tiens à ta promesse. Ne promets pas des choses ou ne pose pas des actes parce que tu vises quelque chose. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme que tu fasses des choses parce que bon, tu as tes objectifs, tu veux les atteindre, parce que tu sais que le jour où tu les auras atteints, alors là, tu vas disparaître du milieu où tu révéleras ta vraie nature. Mais pourquoi tu fais cela? Tu fais plus de mal à toi-même. Cesse de faire de la politique dans l'église du Seigneur. L'église du Seigneur est un lieu saint. Est un lieu où ceux qui s'y trouvent doivent être des gens vrais. Ce sont des gens qui marchent dans la vérité. La Bible dit l'église est la colonne et l'appui de la vérité sur la terre. C'est l'ambassade de la vérité. Où tous ceux qui s'y trouvent sont des hommes et des femmes de vérité. Et non des politiciens. Écoutez, tu peux faire ta politique hors de l'église, mais pas dans l'église. À l'église, il faut être vrai. À l'église, il faut être sincère. À l'église, il faut avoir un cœur pur. À l'église, ton oui doit être oui et ton non doit être non. Pas dire des choses pour attirer la sympathie des gens, attirer l'attention, pour attirer de la considération. Et une fois que tu as atteint ton but, oh, tu montres ta vraie couleur, ta vraie nature, ta vraie face. Non, tu ne dois pas être une telle personne. Malheureusement, ils sont nombreux, ces chrétiens-là, qui se comportent de cette façon dans nos églises. Et c'est à cause de ça qu'on méprise nos églises. C'est à cause de ça que des gens même qui viennent et qui veulent vraiment suivre le Seigneur se sentent mal à l'aise. Parce qu'ils ont l'impression que c'est un rassemblement de nullards, de menteurs, des ratés dans la vie, des gens des escrocs, etc. Parce que le comportement politicien de certains chrétiens à l'église n'est qu'une expression d'un échec dans la vie. Et moi, je ne crois pas que Christ t'a appelé pour que tu sois un échec ou que tu manifestes une vie qui a échoué. Non, 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 non. Au contraire, Christ t'a appelé pour une espérance à la gloire. Alléluia. Donc, c'était les chroniques de Papa Ndé. Et je voudrais juste conclure en vous disant, soyez vrais. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce que vous ajoutez après là vient du malin. On se retrouve dans les prochaines éditions pour parler encore d'autres sujets très très intéressants. Mais je vous invite à vous abonner à notre page Facebook Mission d'Espoir pour l'Humanité. Et ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube MEH Channel TV. Que Dieu vous bénisse et on se reparle très bientôt.